Je ne sais absolument pas comment commencer cette vidéo, donc je la commence comme ça. Déjà, bonjour, est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas si vous allez me croire, je ne suis jamais allée chez une prothésiste ongulaire. J'ai jamais fait mes ongles, que ça soit poser du chablon, que ça soit mettre du vernis semi-permanent, etc. Je l'ai toujours fait chez moi. J'ai appris seule, j'ai acheté le matériel. Croyez-moi, il n'y a pas de petite économie. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Certes, à l'achat, c'est un certain prix, mais sur la durée, vous serez totalement gagnante. Vous oubliez. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du semi-permanent à la maison. Déjà, mais sors de là. Donc, déjà, il faut avoir le matos. Donc, tout simplement, une lampe. Je vous mettrai tout en description. Je sais pas si les choses existent toujours. Ça fait maintenant plus de 5 ans, je crois, que je fais mes ongles à la maison. Donc, celle-ci, je sais que je l'avais trouvée sur Amazon. Je l'avais prise à l'époque sur les recommandations de Elsa Makeup. Allez, zoom. Donc, sur les recommandations de Elsa Makeup, et franchement, elle m'a toujours pas lâché. Qu'est-ce que j'utilise? J'avais, en fait, pareil, hein, sur recommandation d'Elsa Makeup, hein, j'avais tout commandé par rapport à elle. C'est fou comment elle m'influençait, cette dame. J'avais passé une commande sur le site Indigo. Donc, ça, par exemple, c'est pour faire la dépose. Donc, retirer tout ce qui est vernis semi-permanent. Et ça, c'est un cleaner. Donc, ça, c'est ce que tu appliques à la fin quand tu as fini ta manicure. En fait, le semi-permanent, il y a ce côté collant quand vous avez fini votre manicure. Le fait d'appliquer ça avec un petit coton, eh bien, ça retire ce côté collant désagréable. Donc voilà, ça très important, c'est le cleaner. Moi, au tout départ, j'avais ce souci où même quand j'ai commencé le semi-permanent, ça tenait pas sur mes ongles, ça durait que une semaine et franchement, c'était relou et pas rentable. Tout dépend de votre nature d'ongles, mais moi, en fait, j'ai des ongles qui n'adhèrent pas, donc j'avais pris ce produit. C'est un acide primer et ça, franchement, ça m'a sauvé la vie. Avec ce produit, ma manicure dure facile 3-4 semaines. Après, généralement, je change avant parce que j'ai les ongles qui poussent très vite, donc j'ai les repousses qui arrivent très rapidement. Et ensuite, j'ai ce petit cleaner. Vous voyez, ça fait un moment que je les ai, les produits, parce qu'ils sont ils sont dégueulasses. Du coup, le cleaner, ça, c'est avant de faire tout ce qui est couleur, etc. De toute manière, je vous montrerai tout après, ça sera plus simple. Il vous faut une base. Donc moi, j'ai la protéine base. Franchement, très bonne base. J'aime beaucoup. Je l'ai racheté. C'est seulement ma deuxième. Donc vraiment pour vous dire que ça dure vraiment dans le temps et que c'est vraiment une technique de rat finalement, mais c'est super économique de les faire soi-même. En plus avec le temps, avec la maîtrise, etc. Certes au départ tu vas peut-être prendre 2 heures de ton temps, mais après à la fin, franchement 1 heure top chrono c'est fait. Le top coat, donc moi j'ai le top coat 3D, donc lui il est parfait puisque il évite en fait si vous raccrochez ou autre, il n'y a pas de rayures et il a un fini brillant. Après, j'en ai un autre qui a un côté mat, mais sincèrement, je vous le recommande pas parce que dès que vous allez vous raccrocher, que vos ongles frottent, je sais pas, moi je dis une bêtise sur quelque chose de foncé ou autre, vous allez avoir les traces. Franchement, c'est un rendu pas propre, c'est pas possible. J'ai plusieurs couleurs. Vous les retrouverez sur le site. Ils ont une panoplie de couleurs, mais incroyable. Je vais vous faire un zoom sur les couleurs que j'aime. J'ai du pastel, j'ai du nude, j'ai un peu de tout. J'ai un petit doré pour les fêtes. Ça, c'est vraiment la collection pastel. Que j'avais acheté, je crois que c'est les derniers que j'ai acheté pour le printemps. Je crois que je les ai achetés il y a 2 ans à peu près maintenant. Et ça, notamment, ça va très bien avec la finition mat. Mais bon, comme je vous le disais, entretien abominable. Après, on a le rouge par excellence. Lui, c'est vraiment le rouge parfait, je trouve. Après, pour l'automne-hiver, vous avez celui-ci. C'est un rouge lit de vin qui tire vers le violine. Franchement, il est magnifique. J'adore. Ensuite, on est vraiment dans les nudes. Ceux-ci, les trois là, de mémoire, c'est la collection mariage. Donc lui, par contre, celui-ci, je vous le recommande pas parce que je trouve qu'il est super compliqué à appliquer. Franchement, j'aime pas le rendu. Par contre, ces deux-là, surtout le Wi-Fi Wife, franchement, j'adore. Il est magnifique. Et lui, c'est vraiment parfait pour des ongles de tous les jours au boulot, etc. C'est vraiment, ça sublime votre ongle en fait, finalement. Les deux là se ressemblent pas mal, mais celui-ci tire beaucoup
beaucoup plus vers le rosé, c'est très joli, j'aime beaucoup. Vous avez celui-ci, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est un blanc, mais qui fait pas effet blanco, vous voyez, c'est vraiment du beige. Et après, nous avons le nude beige qui lui tire vers un bois de rose finalement, faut qu'il arrête. J'ai également des petites paillettes, ça a un rendu très joli, notamment avec les nudes. Aujourd'hui, vu que c'est le printemps, même si on n'a pas l'impression et qu'il fait un temps extrêmement dégueulasse, comme vous le voyez, j'ai quand même envie de partir sur une note printanière, donc on va utiliser celui-ci et vous allez voir que la couleur c'est pas du tout violet, c'est vraiment un joli rose. Petit outil, donc ça en gros tu repousses tes cuticules comme ça et après si tu en as tu peux les retirer avec ce petit embout pointu et en gros tu vas passer comme ça, voilà. J'ai pas de ponceuse ni rien parce que ça me fait extrêmement peur et j'ai pas envie de m'arracher un doigt ou un ongle. Pour la dépose, j'utilise ceci. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des petites papillotes en aluminium. Pareil, tu les trouves sur Amazon, franchement pour pas cher. En fait, l'idée c'est que tu prends ta petite papillote, tu prends ce produit-ci qui va dissoudre finalement et t'aider à retirer ton semi-permanent. Donc tu prends, tu ouvres, tu mets, tu l'imbibes sur le petit coton qui est déjà là et après tu vas juste poser le coton comme ceci et refermer ta papillote. Tu laisses poser, je dirais 10 bonnes minutes quand même pour être sûr et ensuite tu peux retirer, alors soit avec l'aide de ce petit outil, soit avec des petits trucs comme ça. Pareil, que tu trouves sur Amazon également. Ça te permet de pousser vraiment sans te détruire l'ongle. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai la petite huile de finition. Tu le mets sur tes cuticules à la fin de ta manicure pour hydrater. Franchement, elle est sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous mets en hauteur pour que vous puissiez voir toutes les étapes. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais pour les limes à ongles, j'utilise celles-ci. Pareil, je les avais commandées sur Amazon. Elles liment bien. Franchement, elles font le taf. Donc voilà, si je les retrouve, je les mettrai en description aussi. Ok, donc je vous montre sur une main parce que sinon ça va être très long si je fais sur les deux. Donc on va commencer par le cleaner. Je vais en mettre sur mes ongles. Et j'essaye de ne pas dépasser. Alors le cleaner, c'est pas trop grave si vous dépassez. Par contre, quand on passera à l'acide primer, là ne dépassez pas parce que après quand vous allez passer sous la lampe, ça va vous brûler. Alors c'est pas insupportable, mais si vous pouvez éviter, sincèrement, je vous conseille de pas dépasser quoi. Donc ensuite, une fois que j'ai fini d'appliquer le cleaner, je mets l'acide et bien sur tout l'ongle et comme je disais, sans dépasser. Hop. Bon après, si vous êtes tolérant à la douleur, en vrai, vous pouvez. Ça d'ailleurs je l'ai pas utilisé mais parce que j'en ai pas ressenti le besoin, hein. Mais sinon quand vraiment j'en ai besoin, je pousse comme ça mes cuticules, voilà. On passe à la base, donc là rien de sorcier, je vais appliquer ça en fine couche, hein. Mettez pas trop en couche épaisse, hein, ça sert à rien. Faut juste que ça soit homogène. Je vais appliquer au milieu et après je vais pousser délicatement. Il faut vraiment pas dépasser parce que sinon ça va pas être joli. Et en plus de ça, c'est comme ça que ça se décolle très vite. Je ne suis pas une professionnelle, hein, autant vous le dire. C'est juste que j'ai des années de pratique, donc j'arrive maintenant à obtenir, on va dire, un résultat correct. Mais c'est sûr que après, c'est pas comme si j'allais chez la prothésiste ongulaire. C'est juste que, alors je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment horreur qu'on me touche. C'est-à-dire que vous allez me prendre pour une malade peut-être, mais j'aime tellement pas qu'on me touche que je vais très rarement, par exemple, me faire masser. Je vais pas chez l'esthéticienne. Je fais tout moi-même. Aller chez le coiffeur, c'est une angoisse pour moi. Je sais pas. Peut-être que j'ai un problème. Mais j'aime pas du tout cette sensation que une ou un inconnu me touche. Je suis pas détendue, ça me détend pas du tout, les soins, etc. Je suis tendue comme un string parce que voilà, hein, j'aime pas, tout simplement j'aime pas qu'on me touche quoi. Enfin, je pense pas être la seule dans ce cas-là. Oui bébé, maman a fait ses ongles parce que déjà que tu lui as pourri les mains. Et parce que Woogly, il m'a déglingué les mains. Vous voyez là? C'est lui. J'ai un certain Sandro qui m'a fait un commentaire pas sympa, dis donc, qui m'a dit que mes ongles étaient moches. Donc Sandro, cette vidéo elle est pour toi.
Franchement, il y en a sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment trop à l'aise, hein. Je suis pas susceptible, hein, parce que disons, il y en a, faut s'accrocher, hein. Donc là, du coup, une fois que tu as appliqué ta base, eh bien, tu vas mettre 1 minute sous la lumière bleue. Ok, donc là, ça fait 1 minute, donc je retire. Je vais passer au plus fun, la couleur. Si j'arrive à ouvrir, c'est bon. Alors, généralement, je le mets en 2 couches, hein. Il faut mettre une première couche fine. Et ce qui est bien avec le semi-permanent, c'est que si tu te foires, eh ben, tu peux repasser, tu peux effacer avec un ongle, voilà quoi. C'est pas comme avec le vernis classique où c'est un peu relou quoi. Tu t'en fous partout. Là, c'est pas le cas. Donc là, pareil, je commence ici et je pousse petit à petit pour frôler les cuticules. Et après, j'étale la matière pour remonter jusqu'au bout de l'ongle. Étonnamment, je vous fais la main où j'y arrive le moins. Je fais partie de ces gens. Pourtant, je suis droitière, hein, enfin. Mais j'arrive mieux à faire ma main droite que ma main gauche. Allez savoir. Je suis désolée si vous voyez mon gros crâne, mais j'ai pas envie de me foirer, quoi. Le pouce, c'est vraiment l'ongle où je galère le plus. Et là, en gros, par exemple, si t'as dépassé, eh ben, tu fais ça. En fait, tu nettoies, quoi, pour que ça soit clean. Là, pareil, j'ai dépassé. Donc, je retire. Là aussi. Et là aussi. Ça repart pour 1 minute. Je vais faire la deuxième couche. Et là, je vais prendre un peu plus de temps parce que c'est là que je vais vraiment peaufiner pour que ma couleur soit nickel. J'adore cette couleur. Bon, là, je suis plutôt satisfaite. Donc, c'est reparti pour 1 minute. Et là, du coup, j'applique le top gloss. Et ça, par contre, pareil, il faut faire attention. Alors, il faut en mettre sur toute la surface de là où le produit a été appliqué précédemment. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas dépasser. Donc, vraiment, vous y allez tranquille, quoi. Parce qu'en plus, c'est transparent, donc tu vois pas forcément où est-ce que tu es passé. Donc, il faut vraiment y aller mollo mollo, hein. Et là, tu scelles comme ça. Tac, 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 tac. Si vraiment t'as un doute, tu repasses un petit coup. On sait jamais. Et là, par contre, je suis un peu une psychopathe. Je préfère le mettre 2 fois, donc 2 minutes plutôt que 1 pour la finition. Et on a un chat qui est fan de manicure, a priori. Je termine avec le cleaner. Tu mets ton cleaner sur ton espèce de... Je sais pas comment appelez ça comme vous voulez. Et tu nettoies et ça dégraisse. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça dégraisse ton ongle. J'ai terminé ma deuxième main. Donc là, ça donne ça. Donc c'est vraiment un rose, un petit rose bébé. Bref, du coup, je vais appliquer ma petite huile parce que en fait, je sais pas si vous le verrez bien, mais ça a tendance quand même à pas mal dessécher le contour de l'ongle. Je mets un petit peu d'huile. C'est simple, c'est sous forme de pipette. Et là, je vais en appliquer sur mes cuticules généreusement. Et je vais tout simplement masser cette huile. Elle sent super bon. C'est ma copine Estelle qui me l'a fait découvrir et qui me l'a offerte. Donc Estelle, si tu passes par là, merci beaucoup. Et je te fais un gros bisou à toi et à Raven. Elle a pas de fini gras. Donc franchement, elle est hyper légère. Elle est agréable. Et voilà le résultat. Et tout ça en moins d'1 heure et en restant chez toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, ça va faire plus d'1 mois maintenant que je suis sur YouTube et sincèrement, j'aime beaucoup créer des vidéos. J'aime beaucoup tourner les vidéos. Bon, après, la partie montage est un peu plus fastidieuse. Je voulais d'ailleurs remercier les personnes qui prennent le temps de m'écrire en commentaire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir et vos retours, c'est trop kiki. Franchement, j'ai eu des commentaires
vous êtes vraiment des cœurs. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En fait, j'ai vraiment tourné cette vidéo dans l'optique d'aider, dans le sens où moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir et servi sur un plateau d'argent, parce que c'est vrai que j'en ai vu des vidéos, mais les produits, on comprenait pas trop à quoi ça correspondait, etc. Après, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'artifices en plus, etc. Là, je suis vraiment allée au plus simple. C'est vraiment les éléments de base dont vous allez avoir besoin pour avoir une manicure plutôt sympa. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. On est déjà plus de 134, je crois, en l'espace d'un mois. Donc franchement, merci beaucoup. C'est grave encourageant. Donc ça me fait grave plaisir. Parce que c'est vrai que vu que j'aime bien ce que je fais, la vérité, c'est que si ça peut fonctionner pour moi, je serais super contente, hein, on va pas se mentir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde, hein, que ça soit positif ou négatif. À liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement et pour l'algorithme YouTube. On se dit à la prochaine dans une future vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!